Mathieu Suc, bonsoir. Bonsoir. Mathieu Suc de Mediapart. Donc, vous faites ces révélations ce soir. Karim Benzema suspecté d'être impliqué dans une tentative d'enlèvement, des faits qui se sont déroulés après le match PSG-Lyon du dimanche 7 octobre. Bon, on va vous laisser, Mathieu, nous raconter les faits, bien sûr, puisque c'est sorti là sur Mediapart il y a quelques heures. Il y a quelques heures, oui. En fait, ça faisait 2 semaines qu'on enquêtait là-dessus, enfin quasiment après la commission des faits. Donc, c'est encore une fois ce monde un peu interlope du foot où il y a un footballeur et un agent, plusieurs agents, des intermédiaires. Et là, on raconte l'histoire d'un intermédiaire qui travaille pour Karim Benzema de manière non officielle, mais reconnue par tout le monde. Il y a un contentieux. Karim Benzema, apparemment, l'envoie, c'est reconnu à la fois par le clan Benzema comme par le futur plaignant, l'envoie chercher 50 000 € en liquide au Maroc. Il se fait attraper par les douanes marocaines, donc ça, on est cet été. Il récupère peut-être ou pas une partie de l'argent. Et donc, il y a une espèce de contentieux. Karim Benzema reprochant à l'intermédiaire de lui avoir volé une partie de son argent, l'autre disant non, pas du tout. Arrive le match de foot, un ami commun aux deux appelle l'intermédiaire en disant viens, on va se voir donc dans un bar du 13e arrondissement après le match. Karim Benzema veut faire un FaceTime avec toi. Ils essayent de le joindre. Benzema n'est pas joignable. L'intermédiaire sort se fumer une clope. Il voit un van noir juste en face de lui. Il sent une présence sur sa droite. Il se tourne. Il reconnaît un ami d'enfance de Benzema qui lui dit maintenant monte dans le van. Échauffouré, les gens du bar, il y a une grande baie vitrée, voient tout, se mêlent des événements. Le van repart. Cet intermédiaire très choqué va porter plainte le lendemain pour tentative d'enlèvement et le parquet de Paris va ouvrir une enquête préliminaire, chère à Jean-Luc Mélenchon, pour tentative d'extorsion. Et ce qu'on révèle, hormis la procédure en cours et ces événements, c'est que l'enquête judiciaire, donc enfin l'enquête de la police, de la PJ parisienne, a permis d'établir. Alors, un élément à décharge pour Karim Benzema, c'est qu'il n'était pas dans le van au moment des faits. La question se posait, parce que le plaignant pensait l'avoir reconnu à l'intérieur. Ça, il est établi qu'il n'y est pas. Il était au Royal Monceau, il a passé le week-end là-bas pour des raisons familiales. Donc il était bien à Paris ce soir-là. Il était bien à Paris. Ce qui est par contre plus éventuellement à charge, il faudra que la justice le détermine à la fin, c'est que les policiers ont pu mettre la main sur les vidéos de vidéosurveillance du palace, le Royal Monceau, et qu'on voit dans les minutes ayant suivi l'échauffourée dans le 13e arrondissement, les personnes impliquées dans le clan Benzema aller au Royal Monceau, se rendre dans le couloir donnant sur la suite de Benzema en sortir et parler avec eux pendant 10 minutes. C'est de la vidéosurveillance, donc on n'a pas ce qu'ils se disent concrètement. Et après, Benzema retourne dans sa chambre et son entourage se retourne vivre sa vie. Et voilà où en est à peu près l'enquête. Donc pour l'instant, la plainte vise un membre très proche de son entourage qui serait la personne qui aurait exercer éventuellement les actes de contrainte. Après, est-ce que Benzema a commandité ou pas? Là, ça sera à la justice, mais forcément, la question se pose. Voilà les faits donc ce soir à retrouver sur Mediapart.